Alors ça peut paraître paradoxal, mais en matière de conflit social, il semblerait qu'une nouvelle tendance se dégage en France. Le secteur public devient de plus en plus difficile à mobiliser. En revanche, les grèves dans le privé ont de plus en plus de succès. On parle de grèves larvées qui s'inscrivent dans la durée. On en parle moins car elles se font souvent de manière isolée au sein d'une entreprise. Séverine Lebrun, Valérie Lucas. À quelques pas de la grande bibliothèque à Paris, dans un quartier de bureaux normalement paisible, un discours inhabituel s'élève. Le problème, c'est ce qu'on a à la fin du mois sur la fiche de paye, c'est des augmentations salariales systématiquement en dessous de l'inflation, et cela depuis plusieurs années. Des cadres des éditions Flammarion font une grève d'1 heure et c'est historique. C'est ma première grève. Je suis fière. Voilà. Sur leur pancarte, des couvertures de livres détournés. Martine reçoit sa fiche de paie ou encore savoir remplir son frigo. Bref, le pouvoir d'achat comme ligne éditoriale. Ça veut dire qu'on a du mal à boucler les fins de mois, ça veut dire qu'on est mal, ça veut dire qu'on est là, on compte. J'ai fait 5 ans d'études et aujourd'hui je gagne 1 600 € net par mois. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire pas grand-chose, si ce n'est de la déception. Salaire d'embauche pour un assistant d'édition, 1 280 € net par mois. Pourtant, le groupe fait des profits. Son résultat a progressé de 10% l'année dernière. Nous avons des augmentations salariales très en dessous de l'inflation et qu'on le constate en cette année où il y a une flambée des prix. Le frigo, lui, se vide au fur et à mesure que le groupe s'enrichit. Nous avons des augmentations salariales très en dessous de l'inflation et qu'on le constate en cette année où il y a une flambée des prix. Le frigo, lui, se vide au fur et à mesure que le groupe s'enrichit.